train de parler de parentalité, de maternité, puis t'as les enfants qui sont dans le placard. Enfermés dans le placard. Hello et bienvenue dans le deuxième épisode de Plus Sérieusement. J'ai eu envie de commencer la série de conversations avec le sujet qui m'a transformée le plus, c'est-à-dire la maternité. J'ai eu du mal à m'adapter à mon nouveau rôle de mère. Pendant très longtemps, j'ai été même honteuse de ce que je pensais de moi, de ce que les autres pourraient penser de moi, ce qu'on me communiquait aussi, puisque j'ai reçu quand même beaucoup d'attaques sur mon rôle de mère lorsque ma fille était plus petite, même lorsqu'elle n'était pas encore née. Et du coup, j'ai créé en fait je me suis construit un mur, j'ai essayé de me cacher, j'ai essayé de montrer uniquement le meilleur et de montrer que je m'en sortais très bien, que j'étais capable de tout faire. C'était pas le truc le plus évident et j'avouerai que en discutant avec Caroline, avec qui je vais avoir cette conversation aujourd'hui, ou du moins j'ai déjà eu cette conversation, eh bien je me suis rendu compte que j'étais pas la seule en fait à avoir ces appréhensions, à avoir ces questions et elle m'a vraiment permise de me rendre compte que je regrette de ne pas avoir été honnête avec vous à cette époque sur ce que je ressentais vraiment, mais j'avais cette honte. Et je pense que la honte, pour moi, est l'un des plus gros problèmes, en fait. Cette peur de ne pas être assez et d'être jugée pour ce que je ne suis pas ou ce que je suis. Et en tant que mère, c'est hyper compliqué. Donc sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. Coucou Erly, elle fait des apparences plusieurs fois dans la vidéo. J'espère que cette conversation va vous plaire. Je m'excuse sincèrement parce que forcément c'est la première, donc il va me falloir un petit temps d'adaptation. J'avais mon oreillette d'un côté avec mon micro qui grésillait, donc j'avais du mal à me concentrer. Puis après j'ai quelqu'un qui vient tondre ma pelouse, qui est venu en plein milieu de la conversation, enfin vraiment tout ce qu'il fallait pour que je sois distraite. J'espère que vous allez tout de même apprécier celle-ci, et en espérant, et je pense que la pratique amène à la perfection, qu'on puisse avoir quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus agréable pour vous à regarder, à écouter. Donc voilà, merci et c'est parti. Aujourd'hui, je suis hyper excitée parce que on est en train de faire cette première conversation. Je vais un petit peu regarder vous, je vais un petit peu regarder en bas. Si jamais vous vous demandez pourquoi est-ce que je suis en train de regarder en bas, c'est parce qu'il y a Caroline qui est avec moi. Je suis enchantée de faire cette conversation avec Caroline. On va parler un petit peu de maternité, de grossesse, de l'impact que ça a eu dans nos vies, que ce soit en tant que femme ou même en tant qu'influenceuse sur les réseaux, etc. Donc Caroline, je vais vous faire une petite présentation, quoique je préférais qu'elle le fasse elle-même. Caroline, c'est des années d'ancienneté, je ne sais même pas combien de temps. 2012, million... fin 2012. Et j'ai pris connaissance de toi, de ta chaîne et tout, à l'époque avec Safia, en 2013. Ouais. Donc le temps passe vite. 1,25 million d'abonnés sur YouTube. 25 600... millions à 1,25 ce serait canon. C'est énorme. C'est un sacré parcours. Et félicitations. Déjà. Merci beaucoup. En tout cas, je suis retombée tout à l'heure du coup sur la vidéo que tu avais fait pour promouvoir ma chaîne, tu sais, en 2013. Ouais. Elle date. Mais du coup, c'est un honneur d'être sur ta chaîne aujourd'hui après toutes ces années. Bah ouais, on s'est perdu de vue. Le temps a fait qu'on s'est perdu de vue. Et puis j'avoue que, en toute honnêteté, à cette époque-là, j'avais un réseau autour de moi et beaucoup de personnes me parlaient. Ça commençait à grimper, tu sais, les enjeux commençaient à grimper. Ils me disent oui, mais tu sais, les gens servent de toi et tout. Et je dis, ah bon? Donc, le début du YouTube game. Le début du YouTube game où personne ne savait exactement sur quel pied danser, tu sais. Tu sais, j'avais vraiment envie de parler un petit peu de la maternité, de la place que ça avait pris un petit peu dans ta vie, parce que je sais pas pour toi, mais pour moi en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé forcément quand tu es enceinte, quand tu as des enfants, il y a beaucoup de choses qui changent. Et pour le coup, pour moi, ça a vraiment fait... ça a modifié complètement ma façon de penser, d'agir en vidéo avec mon audience, parce que j'ai eu un petit blocage, tu sais, ma maman poule qui essaye de protéger un petit peu son bébé, je sais pas, et je me demandais un petit peu comment toi t'avais vécu ça, parce que tu fonctionnes d'une toute autre différente façon que moi sur les réseaux et tout, et je trouve ça absolument fascinant, et j'aimerais bien un petit peu comprendre comment est-ce que toi tu arrives à gérer ça et avoir le parfait équilibre entre ta vie de mère
et ta vie d'influenceuse, quoi. Bah, c'est marrant que tu poses cette question parce que moi, mon point de vue, il a vachement évolué par rapport au début. J'avais beaucoup partagé ma grossesse et aussi beaucoup de vidéos sur la maternité, sur mes enfants au début. Et ensuite, plus du tout. Comme toi, je suis passée de partager beaucoup à revenir à mes vidéos classiques pour la première fois. Et après, comme j'ai eu une deuxième grossesse, je suis repassée par là. Et là, j'ai eu plus envie encore de faire des vidéos maternité parce que c'est vraiment quelque chose que moi, je recherchais quand je suis devenue maman pour la première fois et je ne savais rien sur le sujet. Et du coup, ça m'a donné envie de me confier un peu plus, même si je pense que... Voilà, sur mes ressentis à moi. Après, sur l'éducation, je préfère pas trop prendre la parole sur ma chaîne par rapport à l'éducation de mes enfants et voilà, par rapport à des choses trop personnelles. Mais par rapport à moi, mon ressenti et tout ce qui a changé en devenant maman, j'ai bien aimé partager ça parce que j'aime bien regarder ce genre de contenu. Quelle était la différence, la plus grande différence? Tu dis que après ta première grossesse, ton premier enfant, t'as un petit peu arrêté. Et puis cette passion ou cette envie de repartager est revenue avec le deuxième. Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que c'est la maturité qui a fait ça? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ça et il y a eu aussi le fait qu'après la première, moi j'étais un peu déconnectée. Et d'ailleurs, j'ai fait des vidéos pourquoi ça fait des mois que vous ne me voyez plus parce que j'ai eu un moment vraiment où j'ai dû m'adapter à ma nouvelle vie de mère. Et c'est vrai que quand on est comme ça sur YouTube, on a l'habitude de tout faire soi-même et où YouTube, ça prend tout notre temps, toutes les semaines, tous les week-ends et d'un coup, on doit se consacrer à quelqu'un d'autre. J'avais plus autant le temps de faire des vidéos, donc j'allais vraiment à l'essentiel et c'est vrai que je regrette de ne pas avoir plus fait de vidéos vlog sur comment je me sentais à ce moment-là ou d'avoir partagé plus que ce que j'ai fait parce qu'en fait tout simplement j'avais pas le temps, j'étais débordée, tout ça c'était nouveau pour moi et c'est pour ça que la deuxième fois ça m'a paru important de faire des vidéos encore plus, aller plus en profondeur sur le sujet, sur le postpartum, sur tout ce qui se passe après et j'ai vu que toi aussi d'ailleurs t'avais pas fait de vidéo, t'avais complètement arrêté. Et tu l'as fait des années après, justement. Moi, ce qui s'est passé, parce que je sais pas si t'as vécu un peu ce genre de choses, mais ce qui s'est passé, c'est que mes vidéos grossesse, j'étais pas la première à en faire, hein, mais j'étais l'une des premières dans le... Et en fait, c'est vrai que ça a été hyper bénéfique pour ma chaîne, parce que j'ai eu beaucoup de followers qui venaient, qui étaient curieux un petit peu. Ces vidéos ont fait énormément de vues et c'était un petit peu à l'apogée aussi de ma chaîne. Donc ces deux choses ont vraiment coïncidé. Ma grossesse, l'apogée de YouTube, de ma chaîne, etc. Et il y a eu beaucoup de pression. C'était un moment qui était assez difficile dans ma vie parce que plus tu deviens connue, plus tu as des trolls. Et j'étais pas construite psychologiquement pour gérer tout ça. Et puis après, avec les hormones du grossesse, c'est juste même pas possible. Donc en fait, une fois que ça s'est passé, j'ai même refilmé la vidéo après naissance, etc. Tu partages un petit peu ton accouchement et tout ça. Je l'avais refilmée. Et celle qui est à ce jour sur ma chaîne, c'est la deuxième version parce qu'en fait, j'arrivais tu te pas. censurais dans la première. Ouais, j'arrivais pas. Puis j'arrivais pas à exprimer mon vrai bonheur parce que je sentais que ça allait être jugé, filtré, critiqué. Et pourquoi tu te sens pas comme ça? Et je sais pas si t'as ressenti un peu cette pression de... T'es censé te sentir comme ça. T'es censé avoir un lien avec ton bébé dès la naissance parce que tu l'as porté pendant 9 mois. Je pense que d'ailleurs à l'époque où on a toutes les deux eu notre premier enfant, on entendait beaucoup moins parler de tout ce côté psychologique qui pouvait... J'ai l'impression que maintenant, les femmes en parlent de plus en plus de tout ce qui est dépression postpartum, baby blues, etc. Moi, à l'époque, j'avais cette image. Moi, quand j'ai eu mon premier enfant, toutes mes vidéos, c'était un peu... On montre le côté parfait des choses, on montre que tout est beau, que tout est facile. Et c'est aussi pour ça que je pense que j'ai pas fait énormément de vidéos sur la maternité, comment ça m'avait changé et... parce que j'avais pas envie d'en parler, que je savais pas comment en parler et c'est vrai que j'ai essayé de le faire un peu plus avec Léna mais en tout cas c'est super dur quand t'es influenceuse comme ça, que t'as une... Enfin, tu sais pas en fait comment prendre le sujet, c'est pour ça je pense qu'on a préféré pas en parler parce que t'as peur de mal dire, t'as pas non plus envie, toi t'essaies de comprendre un peu ce que tu ressens, c'est la première fois que ça t'arrive, tu sais pas comment le partager parce que tu sais pas
comment vont être interprétées les choses. C'est vrai. Est-ce que dans ton entourage, tu avais des personnes qui avaient déjà... qui venaient d'avoir des enfants, qui avaient des jeunes enfants? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Ouais. C'est pour ça que voilà, j'en parlais pas parce que j'avais aucune comparaison en fait. J'avais juste ce que je vivais moi, mais aucune comparaison. Et personne qui en parlait sur YouTube. Toi-même, tu vois, tu n'en avais pas parlé avant. Et voilà, donc j'ai juste... comme toi, après mon premier accouchement, je suis repartie à mes vidéos normales et puis j'ai mis tout ce chapitre-là de côté parce que voilà, je savais pas trop comment en parler. C'est vrai. Et moi, j'avais quand même beaucoup de personnes dans mon entourage qui étaient enceintes à ce moment-là. Ma sœur enceinte de son deuxième, une autre amie qui était enceinte de son deuxième. Parce que les personnes qui étaient autour de moi avaient déjà eu des enfants et connaissaient déjà un petit peu ce truc-là, n'ont pas forcément pensé à me dire « Ah ben... comment est-ce que tu te sens en fait? Est-ce que tu vis bien? Est-ce que tu dors bien? Comment est-ce que tu te connectes avec ton enfant, tu sais ?» Et du coup... j'avais l'impression d'être défectueuse. Ah bon? De partout, Ouais. tu veux dire, dans ton rôle... Dans mon rôle de mère, dans mon rôle d'épouse, dans mon rôle de youtubeuse, mais principalement dans mon rôle de mère où je me dis, mais en fait, je comprends pas pourquoi est-ce que je me sens si mal, quoi. Ouais. Pourquoi est-ce que tout le monde va bien? Pourquoi est-ce que un tel accouche 3 jours plus tard, elle est en train de faire ça? Ouais. Et que moi, je suis toujours en mode, j'y arrive pas et j'avais besoin, tu sais, de me mettre un masque. Enfin... Ouais. Mais moi aussi, je me demandais comment retourner au travail, comment refaire. Je me rappelle des fois à attendre que Joanne parte en balade en poussette. Quelques minutes pour que je puisse enregistrer la voix off d'une vidéo. Enfin, j'essayais de trouver, de jongler. Et puis, je sais pas comment font. Il y en a plein qui font des vidéos avec leur enfant qui joue dans la pièce. Moi, c'était quelque chose qui était absolument pas possible. Parce que j'avais trop peur qu'il y ait du bruit, qu'il y ait quoi que ce soit. J'ai toujours fait mes vidéos toute seule, tranquille, sans pression. Et là, d'avoir un enfant, c'est sûr que tu dois t'organiser différemment. Et c'est vrai que c'est difficile par notre métier du fait que, surtout moi la première année, ils n'ont pas été gardés, ni l'un ni l'autre, du coup je les avais à la maison et du coup voilà, tu essaies de faire tes vidéos quand ils dorment, et c'est difficile. Et c'est vrai que même moi je me rappelle des fois être sur le téléphone à essayer de répondre sur Insta ou à mes mails en même temps que j'allaitais et je me disais ah mais pourquoi t'es sur le téléphone? Je me jugeais constamment alors que c'était en fait ma façon d'être et avec mon enfant et au travail en même temps. Mais j'arrivais pas à enlever ce jugement de me dire ah là là, mais tu devrais t'occuper que de ton enfant, ou ah là là, enfin, un peu comme toi, tu vois. Je me pose cette question du coup, parce que finalement, est-ce qu'on sait plus juger nous que ce que le monde extérieur? Ouais. Ouais, ben c'est sûr. Parce que je pense qu'on avait finalement en fait beaucoup plus d'attentes de nos personnes que le reste du monde. Et puis moi je pense qu'aussi je me suis beaucoup plus jugée la première fois que la deuxième. Après la deuxième tu lâches un peu du lest et puis la première fois t'as tellement cette envie d'être le parent parfait, d'être sur tous les fronts que du coup tu te juges constamment et tu te fais plus de mal qu'autre chose, alors qu'après j'ai quand même appris à, tu vois, relativiser, à me dire que c'était bien, que en fait quand tu fais ton mieux c'est toujours ce qu'il y a de mieux pour ton enfant. J'ai lu aussi beaucoup de livres. J'ai lu aussi beaucoup de livres sur la parentalité et ça m'a aidée quoi. Donc pour le deuxième, t'as lu beaucoup plus de livres pour le premier? Non, même pour le premier, j'avais lu. Ouais, parce que le premier c'était un bébé plus difficile et du coup ça a vraiment été dur au début et pour apprendre un peu à lâcher prise et à voilà, aller de l'avant et puis se dire, parce que tout le monde nous dit mais tu verras ça passe vite le début et toi t'es en plein dedans, tu te dis mais comment ça passe vite, j'ai l'impression que tous les jours se ressemblent et sont interminables. Et puis après, en fait, c'est vrai que ça passe vite. Mais c'est ça. Ben moi, je me souviens, on me disait ça aussi, mais profite, tu sais. Et j'étais à un moment où on me disait ça, on me dit, mais c'est les derniers, tu sais, c'est les dernières semaines où elle va être aussi petite et tout. Et elle avait 11 semaines et la seule façon qu'elle faisait la sieste, c'était si elle dormait sur mon ventre, tu sais. Et que moi, j'étais en mode, mais en fait, je fais quoi? Là, je suis dans le canapé, j'ai d'autres choses à faire. Et j'arrivais pas, j'arrivais pas à me reposer, c'était compliqué aussi parce que j'étais très souvent très seule pour m'occuper de mon enfant, donc c'était... c'est pas évident. Non, c'était pas rien. Et puis t'as pas la famille non plus à côté.
Non. Ouais, donc c'est ça aussi, c'est que tu peux pas passer le relais. Tu te dis, bon allez, ce samedi et tout, je vais aller me faire masser, je vais aller faire du shopping et tout. Non, on peut pas passer le relais, à part un autre copain, enfin quand il est là et tout. Mais moi, j'avais beaucoup de mal. Je sais pas toi, mais moi-même, partir quelques heures et tout, j'avais beaucoup de mal. Je me rappelle la première fois où je suis partie en déplacement, c'était pour 24 heures, je crois. Et je me rappelle pleurer dans le train et me dire que j'étais une mère horrible, quoi. Mais carrément, non mais carrément, je me souviens de ça aussi. J'avouerais que ça m'a pris. En fait, la première fois que je suis partie pendant plusieurs jours, mais la seule chose qui a fait que je partais, c'est parce que c'était ma mère qui s'en occupait. Et je me dis, mais en fait, elle est mieux avec elle qu'avec moi. Donc pour le coup, autant que ma mère en profite et que ma fille en profite, parce que voilà quoi. Donc ça m'a vachement aidée. Et je me suis pas sentie si mal parce que ça faisait 3 mois non-stop que j'étais avec elle, donc j'étais contente d'avoir juste un break. Mais c'est plus tard en fait dans le futur où on a commencé moi à me faire ce genre de réflexion. Je suis partie à Coachella, elle avait 1 an, elle allait avoir 2 ans. Si jamais je me souviens bien, le temps passe tellement vite. Ouais, donc elle était déjà bien grande. Ouais, et je me souviens voir les commentaires sous certaines photos. Tu devrais avoir honte, franchement, tu devrais être chez toi. C'est terrible ces commentaires aussi. C'est pour ça aussi, je pense qu'il y en a plein qui partagent pas tant de leur maternité parce qu'on a juste envie d'être tranquille, quoi. C'est déjà assez difficile comme ça. Ce nouveau rôle et ce nouveau rôle accumulé avec notre carrière que de recevoir des jugements comme ça, c'est ça. Moi, je me rappelle pas en avoir reçu des comme ça, mais j'imagine comment on doit mal le vivre, quoi. Surtout quand on fait de son mieux, qu'on passe tout son temps avec son enfant. C'est sûr que le jugement entre mères, moi, je le remarque des fois quand je partage des choses, quoi. Je me rappelle pas, mais je pense que c'est le sujet où tu vas te faire le plus juger. L'éducation et la maternité. On dit toujours qu'il faut un village pour élever un enfant. Et quand tu vois que tu te sens parfois un peu livré à toi-même ou avec ton conjoint et que après tu sais t'as pas l'impression que je me sens fautif de pas avoir été honnête et de pas avoir osé dire comment je me sentais réellement, mais en même temps on avait cette pression moi j'avais cette pression de paraître comme la mère parfaite qui gérait tout entre sa carrière et son enfant et son couple et son machin et bidule. Et je me dis, mais si on savait s'unir tout ensemble et qu'en plus de ça, on ne se mette pas des bâtons dans les roues ou qu'on se juge pas. Et c'est facile de juger parce que moi, ça m'arrive encore où tu vois certains parents, tu sais, je vais au parc et je vois certains parents faire des trucs et je me dis, sérieusement. Puis après, je me dis, ils font du mieux qu'ils peuvent. C'est ce que tu as dit plus tôt. Ouais. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Et en fait, c'est finalement la seule chose qu'on peut espérer faire, c'est faire le mieux qu'on peut. Oh, je sais pas si tu l'entends. Si jamais c'est pas le moment parfait. Elle est pas toute seule, hein, je te rassure. Non. Je me doute qu'elle est pas toute seule. En train de parler de parentalité, de maternité, et puis t'as les enfants qui sont dans le placard. Enfermés dans le placard. Caroline, franchement, t'abuses, quoi. Quelle mauvaise mère. En fait, cette vidéo, c'est pour vraiment te bloquer dans un coin et pour me faire en sorte, je me sens mieux, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on disait, du coup, elle m'a perdue. Ouais, non, qu'on fait du mieux qu'on peut. J'avais fait une vidéo, je crois, au 4e mois de Léna et j'avais appelé la régression des 4 mois. J'étais au bout de ma vie, quoi, tout simplement. De pas dormir, qu'elle dorme tout le temps sur moi, qu'elle se réveille je sais pas combien de fois par nuit. Enfin, c'est vrai que quand on est dedans, ça semble interminable, ces moments-là. Ça semble interminable, puis tu dis en fait je vais jamais y arriver, j'en suis pas capable. Moi j'ai toujours voulu être mère. C'est un truc qui a toujours été en moi, j'ai toujours joué avec des bébés, je jouais pas avec les Barbies, je voulais être mère.
but ultime de ma vie en fait. Okay. Et une fois que j'ai été mère, je me suis dit mais en fait pourquoi est-ce que je me sens mal? J'ai exactement tout ce que je veux. J'ai une maison, j'ai un mari, j'ai un chien, j'ai un chat, j'ai un bébé. Pourquoi est-ce que je suis pas heureuse? Et j'arrivais pas à comprendre que c'était au-delà de ce que j'avais. C'était, tu sais, c'est les hormones, c'est tout ça en fait. C'est horrible les hormones. Et c'est censé être inné, tu sais, l'instinct maternel. Ce truc de l'instinct maternel. Où c'est la prochaine personne qui me dit « Ah, mais ça c'est l'instinct maternel », va te faire foutre. Parce que franchement, je sais pas où est... Moi j'ai un enfant de 5 ans et demi, enfin 6 ans, 5 ans et demi, 6 ans dans même pas 2 mois. Il y a beaucoup de fois où je me pose, je la regarde et je me dis « Mais je fais quoi de toi ? Je ne sais pas quoi faire. » Ah ouais, à cet âge-là, ça s'arrange pas avec les années, ça me rassure pas du tout là ce que tu me dis. Non, ça s'arrange pas. Et après, je sais pas comment tes enfants sont et tout, mais la mienne, c'est ma copie conforme. Ah ouais. Donc, je me dis à 6 ans, c'est une chose, à 16 ans, ça va être autre chose. Et j'ai déjà extrêmement peur. Donc non, elle me répond, elle sait mieux que moi. Non, maman, je t'assure, c'est mercredi après lundi, non? C'est pas mercredi après lundi, c'est mardi. Mais ouais. Si, je te dis, c'est... Tu sais, des fois, quand t'es en plein dedans et que t'es fatiguée et tout, moi, je sais pas pour toi, mais ma patience était très fine. C'est-à-dire que... Ah oui, en fin de s'il y journée. avait en fin de journée, le moindre truc, une bêtise... Même pas forcément d'elle, un animal qui fait un truc, un machin, et c'était tout de suite l'explosion d'émotions, et je me mettais à pleurer, j'arrivais pas à gérer. Et je me suis mise maintenant, et ça y est, j'ai mon voisin qui vient avec sa tondeuse. Ou est-ce que c'est mon... C'est ça que j'entends. Ouais. Mais je pense que ça doit être chez moi, j'ai quelqu'un qui tombe à plus parce que je n'ai pas de tondeuse. Moi, je pense que c'est beaucoup plus difficile de passer de 0 à 1. Que de 1 à 2, après ça va tout seul. Tu passes d'une période, enfin de toute ta vie, jusqu'à temps que tu aies ton premier enfant, où voilà, tu penses qu'à toi, tu es libre, tu te soucies pas. Bon, après, il y a des responsabilités de la vie qui arrivent et tout, mais rien à côté d'élever un enfant. Il n'y a rien qui peut te préparer à ça. Et il n'y a rien. Et à part le vivre, même si on te raconte et tout, tu sais pas à quoi t'attendre tant que t'es pas dedans. Et moi, pour le coup, j'avais pas de personne dans mon entourage qui venait d'avoir un bébé, où il y avait ma grande sœur, mais comme j'habitais loin, je me rendais pas compte du tout et on n'en avait pas parlé. Et de passer de 0 à 1, ça a changé toute ma vie, toute ma perception de la vie. Je sais pas toi, mais moi, je suis devenue une autre personne. La Caroline il y avait la Caroline d'avant et celle d'après. Et par contre, de 1 à 2, ça n'a rien changé du tout pour moi. Franchement, j'ai trouvé ça ultra facile, et même peut-être plus d'en avoir qu'un seul, parce que maintenant ils jouent entre eux, tu vois. C'est vrai. C'est merveilleux. Mais c'est ça. J'aurais toujours... j'ai souvent dit que je voulais pas un deuxième enfant, c'est parce que je voulais pas la pression qu'on me le demande, etc. Et que je savais que je pouvais pas avoir un deuxième enfant dans les mêmes circonstances que mon premier. Donc du coup, je me dis, vu que de toute manière ma situation était toujours la même, je travaille toujours de la même façon, j'étais toujours pas soutenue, je me dis je peux pas avoir un deuxième enfant de cette façon, c'est pas possible. Parce que je m'en sentais juste pas capable, et je préfère pas avoir, tu sais, plus de choses que je ne peux gérer. Mais je me dis que, surtout pendant l'année dernière, en fait, quand elle était tout le temps à la maison, je me dis, mais si t'avais un frère ou une sœur, ce serait formidable, parce que maman, tu peux jouer avec moi. En fait, oui, je veux bien, mais je veux pas jouer 3 heures à la Barbie avec toi, enfin, j'ai d'autres choses à faire. Mais et je me sens mal. Mais tu trouves pas qu'on se met énormément la pression, nous, à notre époque, de jouer autant avec... Est-ce que tu te rappelles, toi, que tes parents, ils jouaient avec la Barbie avec toi, ou à faire ma des mère, elle coloriages jouait beaucoup avec nous. Ma mère, ouais. Mais ma mère, c'est une exception, enfin, c'est la perle rare. C'est genre... c'était difficile, en fait. Et pourtant, je crois que c'est des frères. question T'as une sœur? J'ai une grande sœur et un petit frère. Ok. Donc, mais on jouait beaucoup ensemble. Mon frère et moi, on jouait beaucoup ensemble, on était très proches. Et ma sœur, après, quand on est devenue adolescente, un petit peu plus. Mais ouais, non, ma mère était elle était mère au foyer, donc du coup elle était très active, on faisait des bricolages, on cuisinait et tout. Faire plein de trucs. Mais c'est ça, et je me suis mis une pression de dingue en me disant, il faut absolument que tu fasses exactement ce que maman a fait, parce que maman elle a fait trop bien les trucs, c'était juste trop bien, et souviens-toi, c'était trop cool, et j'ai eu une enfance, moi je trouve une enfance idéale, et je voulais reproduire ça
pour ma fille, mais en même temps pouvoir aussi avoir ma carrière et... Bah c'est ça, toi t'es pas femme au foyer, donc t'as beaucoup moins de temps forcément. Mais c'est vrai que de nos jours, on se met une pression de dingue à toujours vouloir les stimuler, faire plein de trucs, plein d'activités. Moi, la première, dès que je fais des trucs cool, je suis là, je les partage sur Instagram. Mais c'est pas que ça non plus que je fais. Et d'ailleurs, je trouve que c'est bien que des fois, ils jouent entre eux ou même qu'ils jouent tout seuls. C'est super bien pour stimuler leur imaginaire et pour qu'ils se développent et c'est vrai que moi, j'essaye beaucoup de leur apprendre à jouer entre eux ou tout seul, parce que bien sûr, je fais des tas d'activités avec, mais comme tu dis, j'ai pas envie de passer 3 heures à jouer aux poupées, aux voitures. Voilà, tu vois, j'ai aussi d'autres choses à faire à la maison, j'ai mon travail, Donc c'est vrai qu'on se met aussi beaucoup la pression de ce côté-là. Et même moi, je me la mets toute seule, hein, même sans parler des autres qui te la mettent. Mais même moi, quand je suis en train de faire quelque chose et que je vois un enfant qui joue tout seul, je dis allez viens, on va faire un puzzle et tout. Et après, quand il me réclame toutes les 2 secondes, je lui dis mais laisse-moi tranquille. Mais c'est ça en fait, c'est cet équilibre en fait entre le fait d'être présent avec eux dans le moment et de passer un beau moment et tu sais de créer un lien parce que ça se crée en fait, c'est pas inné, tu dois créer cette relation avec tes enfants, ça se construit. Et le fait de leur permettre d'avoir aussi leur moment seul pour qu'ils puissent se développer, pour qu'ils puissent apprendre à vivre dans le monde, à marcher dans le monde et tout. Et moi en n'ayant qu'une, j'ai toujours cette notion, et c'est assez... Ça va paraître, je suis désolée, mais tant pis, pour être honnête, autant être honnête. Je me dis toujours, c'est la seule que j'ai. Si jamais il lui arrive quelque chose, j'ai plus rien. Et du coup, tu sais, je suis en mode, mais il faut que je te protège contre tout. Il y a une abeille, attends, j'arrive. Enfin, maintenant, c'est fini. Pendant un moment, j'étais comme ça, pendant plusieurs années, ouais. Et puis là... à partir des 4 ans et demi et surtout depuis l'année dernière, en fait, depuis que moi j'ai un petit peu essayé de comprendre aussi mes problèmes à moi, je me dit mais en fait tu l'aides pas quoi. Elle a 5 ans, elle sait monter les escaliers. Elle sait monter les escaliers, elle sait mettre ses chaussettes, enfin je suis désolée, elle commence à lire, au bout d'un moment il faut arrêter Moi j'ai pas été comme ça, je sais pas pourquoi depuis le début. Je suis plutôt du genre à faire confiance et à pas... Tu vois, si je la vois descendre les escaliers, je vais rester à côté, je vais la regarder faire, mais je vais pas la porter pour la descendre, tu vois. Je vais la laisser s'entraîner plutôt, la sécuriser et tout ça, mais je préfère qu'elle essaie sous ma surveillance plutôt que de toujours la porter, la protéger, fermer, mettre les barrières et tout, et le jour après où... il y a une barrière ouverte, elle ne sache pas du tout faire parce que je l'ai toujours portée ou quoi. Je me dis qu'il vaut mieux qu'elle fasse ses petites expériences, qu'elle s'entraîne. Enfin, je dis elle, mais avec mon fils, c'était pareil. Hein, mais là, c'est la plus petite, quoi. C'est la plus petite. Ouais. Et l'autre jour encore, elle était debout sur une chaise en train d'essayer d'attraper un truc. Je la regarde, elle n'est pas très haute. Je préfère, tu vois, qu'elle tombe... Même si elle tombe, je vois qu'elle n'est pas de bien haut, je me dis, elle va apprendre que si elle se met comme ça, elle risque de tomber, elle ne le refera pas 2 fois. Que si je l'enlève de la chaise, je me dis oh punaise, dès qu'elle va monter sur une chaise, il va falloir que je l'enlève et tout parce qu'elle va jamais comprendre qu'elle peut tomber et qu'elle peut se faire mal. C'est vrai. Donc je mesure un peu le risque, tu vois, j'ai une échelle, j'ai des petits degrés. Petit baromètre, ouais. Un certain moment, baromètre du danger. Personne n'aurait imaginé en fait élever ses enfants en pleine pandémie. J'espère vraiment qu'on est en train d'éduquer les générations, tu sais, qui vont faire en sorte qui vont, je l'espère, peut-être réparer nos bêtises à nous, tu vois. C'est ça, c'est notre rôle un peu. Hein. C'est ce que je me disais là avant de commencer cette vidéo. Quand tu m'as dit qu'on allait faire une vidéo sur la maternité, je me disais que c'était ça notre rôle en fait. Et que les enfants, c'est les adultes de demain et que c'est la façon dont on va les éduquer. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'on se met une pression de dingue. C'est la façon dont on va les éduquer qui va ensuite changer le monde, quoi. Si on éduquait tous nos enfants d'une certaine façon, le monde de demain ne serait pas le même. Elle me pose beaucoup de questions, tu sais, tout. Il y avait les présidentielles et forcément, moi, vu que je suis ça tous les matins, j'écoute les news. Les infos. Les informations, merci. J'écoute les informations tous les matins. D'ailleurs, maintenant, c'est elle qui les enclenche tous les matins, c'est elle qui écoute les informations et tout. Et je me dis, mais comment, surtout moi, dans mon pays, en fait, comment est-ce que je fais pour élever un enfant de 6 ans dans un pays comme ça, lui permettre d'avoir
toute son insouciance, mais en même temps l'élever avec les choses les valeurs qui vont faire en sorte qu'elle va savoir en fait le bien du mal, discerner le bien du mal et comment est-ce qu'on est censé traiter les gens et la permettre aussi, parce que nous c'est tout un lavage de cerveau d'éduquer aux enfants très tôt comment est-ce qu'ils sont censés agir si y a un shooting. Tu sais, ah ouais, vous leur apprenez ça on est obligé. Comment est-ce que t'es censé qu'est-ce que t'es censé faire si jamais il y a quelqu'un qui sort un pistolet, les attouchements, les trucs comme ça. Elle a l'âge maintenant où je me dis il faut que je pense à toutes ces choses. Comment est-ce que je fais pour protéger mon enfant, lui donner tous les outils, tout en lui laissant son insouciance et pas lui mettre un maximum d'infos qui font flipper. Exactement, parce qu'en fait je peux pas compter sur mon pays, je peux pas compter sur mon gouvernement pour protéger mon enfant de tous ces genres de choses. Donc je dois faire en sorte de moi lui donner les éléments pour qu'elle puisse discerner le bien du mal et savoir dans quelle situation elle est et comment est-ce qu'elle est censée gérer cette situation, quoi. Et de savoir dire non et de savoir demander de l'aide et... Ouais, pas évident, hein. Moi j'ai pas grandi comme ça en fait. Je sais pas comment toi t'as grandi, mais j'ai pas grandi avec ce genre de choses. Mes parents, ma mère m'a jamais parlé de ça. Nous aussi, c'est une des raisons pour laquelle on est venu en Espagne. Enfin, c'est pas une des raisons, mais c'est une des raisons pour laquelle on est heureux d'être en Espagne. On n'est pas venu en pensant qu'on allait fonder notre famille ici. À la base, on est venu parce qu'on voulait vivre ici. Mais tu vois, tous les trucs que tu viens d'évoquer, nous, ça n'existe pas ici. Enfin, l'insécurité, elle est si faible. Pour avoir vécu en plein centre-ville, quand je suis arrivée ici, tu vois, je sortais beaucoup le soir, je faisais la fête, je rentrais tard à pied chez moi, chose que je ne peux absolument pas faire en France, jamais, tu vois. En France, c'est pas autant qu'aux États-Unis, mais il y a quand même beaucoup plus d'insécurité qu'ici en Espagne. C'est fou, tu vois, je savais même pas, je m'étais jamais posé la question, parce que pour moi ça fait partie de l'Union Européenne, donc je m'imagine que les choses fonctionnent de la même... Non, en fonction des pays... Oui, c'est logique. Non, en fonction des pays, honnêtement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La sécurité ici, franchement, c'est quelque chose de vraiment top, quoi. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Bon, après, je te dis pas, il y a des tarés comme dans tous les pays. Mais voilà, j'aurais pas de problème à rentrer le soir toute seule. Bon, après, pour mes enfants plus tard, tu vois, je me ferais moins de soucis que si j'étais restée à Grenoble. Est-ce que, question complètement hors sujet, mais est-ce que tu penses que c'est dû à la culture ? Juste le fait que la culture espagnole, c'est une culture qui est beaucoup plus, peut-être un petit peu plus familiale, un petit peu plus protectrice, où les gens c'est sûr. Prennent soin l'un de l'autre ? Ils prennent énormément soin des enfants en Espagne et tu le vois par rapport à toutes les infrastructures qu'ils font de partout, par rapport au fait qu'ils les emmènent partout le soir, ils vont tout le temps sortir avec eux. Vraiment, ils ont une culture. Et puis quand tu te balades dans la rue, on va toujours te faire une remarque sur ton enfant, lui parler, lui faire des sourires et tout. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Vraiment, ils adorent les enfants. Et du coup, ouais, c'est chouette pour ça de les élever dans un pays comme ça. Ouais, c'est une toute autre chose que quand tu sais, tu voyages. Moi, pareil, j'ai souvent voyagé en train quand j'étais en France et que t'as un enfant, tu sais, en bas âge et qui commence à un petit peu à en avoir marre du truc et tout, puis après t'as tout le monde qui te regarde. Tout le monde te regarde. Merci de bien me foutre la pression. À toutes les personnes qui regardent de travers une mer, dans un bus, dans un train, dans un avion, sachez que vous êtes en train de lui foutre la pression et que ça ne va qu'empirer la situation, parce que le mal qu'une mère ressent, l'enfant va le ressentir. Et là, c'est la dégringolade absolue. C'est horrible, ça. C'est horrible. J'arrive maintenant, avec le temps, à me séparer de ça et d'en avoir rien à foutre de ce que les gens sont en train de penser. Vous me regardez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, en fait ? Là, mon enfant est ingérable et je vais le reprendre et on va rentrer à la maison et il va y avoir une punition. Mais là, tout de suite, dans l'instant, je peux rien faire. J'ai l'impression que la lumière, là, elle a complètement changé. C'est la nuit ici, bientôt. Hein. Ouais, c'est vrai. Nous, le jour se lève et vous, ça se couche. Mais en tout cas, je tiens à te remercier sincèrement parce que j'ai beaucoup apprécié cette conversation avec toi. C'était vachement cool.
Et Moi aussi, merci de m'avoir invité à partager sur ce sujet. Et je pense que c'est une conversation qu'on aurait probablement dû avoir il y a plusieurs années de ça, parce que vu qu'on a une façon quand même assez différente d'avoir fait les choses, d'avoir vécu les choses, quoique ça se ressemble quand même, on aurait peut-être pu s'aider. C'est sûr. Après, c'était pas exactement à la même période, mais tu vois, si tu avais partagé tout ce que tu as ressenti après être devenue maman, et ben peut-être que tu vois, je me serais plus reconnue et tout, et puis j'aurais moins culpabilisé, tu vois, de te sentir comment tu te sens après un premier enfant. Et c'est sûr que ce genre de vidéo, je trouve que ça manque parce que... Mais j'ai l'impression qu'on en fait de plus en plus des vidéos comme ça sur les problèmes un peu personnels, et on rentre plus dans le vif des choses, dans le fond des choses, et on reste moins en surface à montrer que tout est parfait, tu vois. Ouais. Hello. Elle me tourne autour depuis tout à l'heure. Non, mais je suis d'accord. Est-ce que toi, c'est des sujets que tu abordes, que tu vas continuer à aborder, comment est-ce que tu parles beaucoup plus de maternité que moi, du coup, sur ta chaîne, où t'en as parlé beaucoup plus, puisque forcément... je comptais pas en parler plus que ça. Est-ce que j'avais fait une vidéo sur le Terrible 2? Je crois que je voulais en faire une. Je sais pas si je l'avais faite pour Liam, mais tu vois, peut-être que ça me viendra de la faire pour Léna. Pourquoi pas? Je pense que je vais en faire encore quelques-unes. Après, pour moi, la grossesse, c'est terminé. Donc, ouais, c'est bon. Mais t'as parfait, en fait. Un garçon et une fille, Non, c'était vraiment un souhait d'avoir des enfants rapprochés et pour qu'ils soient bien entre eux. Pour, au moment où j'étais dans cette maternité, juste après la grossesse, je savais exactement à quoi m'attendre, comment ça se passait, dans quel ordre, les étapes et tout. Je me suis dit, vas-y pendant que tu y es, avant que tu oublies et qu'après, t'aies plus jamais envie de te remettre dedans, tu vois. Ah, moi, j'ai tout oublié. Hein. Ouais. J'ai tout oublié. Des fois, j'ai une copine qui a eu un enfant l'année dernière, une petite fille. Et elle me l'a donné pour que je la porte et j'étais en mode, mais... Tu sais pas comment la porter? Je fais quoi avec? Je me dis, mais quelle honte! T'es mère, tu devrais savoir faire ce genre de choses, quoi. Mais non, je ne sais plus. Je devrais tout réapprendre si un jour j'ai... Un deuxième enfant. Ouais, un deuxième enfant. Désolée, La tondeuse. Y a-t-il des livres, des podcasts, des contes que tu aimes suivre, que tu pourrais recommander un petit peu sur... Un livre qui m'avait beaucoup plu, c'était J'ai tout essayé, il me semble. Mais alors, je saurais plus l'auteur. Mais J'ai tout essayé, j'avais trouvé ça super. Je l'avais lu après Liam. Et voilà, comme ça qui me vient. Et récemment aussi, j'ai lu Les Accords Toltec et j'ai trouvé ça super. Et ça m'a fait penser un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur le bien, le mal, la façon dont on éduque nos enfants et tout. Je sais pas si tu l'as lu. Non, il est super aussi. Et pour élever un enfant, je trouve que c'est bien de le lire avant pour lui inculquer ces valeurs-là et pour lui apprendre à être une bonne personne. Ok, top. Ben merci. Je les aurais mis dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je les aurais retrouvés, je les aurais mis dans la barre d'infos. Merci infiniment de ton temps, de cette heure passée avec moi. Avec plaisir. Et puis, à très vite. Évidemment, retrouvez Caroline sur sa chaîne, puisqu'elle fait un contenu qui, finalement, on a un contenu quand même pas pareil, mais assez similaire, parce que tu parles avec de déco, ouais. Exactement, tu parles de déco, bon, t'as tes vlogs aussi, et puis c'est un contenu qui est vachement cool et qui est toujours dans le good feeling et voilà, bonne attitude, bonnes vibes et tout. Donc je vous invite à passer sur sa chaîne, sur son Instagram. Pareil, c'est dans la barre d'infos. Merci de m'avoir reçue, Sandrea. De rien, Caroline. À très vite. Ciao. Ciao, ciao. J'espère sincèrement que cette conversation avec Caroline vous a plu. C'était un honneur de pouvoir la voir sur ma chaîne, un plaisir de discuter avec elle pendant cette heure-ci, de partager mes ressentis, mes peurs et d'échanger sur ces sujets-là et de me rendre compte que effectivement on n'est pas seul et qu'on a besoin d'être un petit peu plus vocal sur la difficulté que c'est d'être mère et de devenir mère. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à Caroline pour son temps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à mettre un commentaire, à partager avec nous dans la communauté. Je suis toujours là à lire et à répondre et je pense que c'est aussi une très bonne façon pour vous de communiquer
ensemble. Et puis évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Et jusque là, prenez soin de vous-même. Ciao. Ce genre de problème de racisme encore à ce jour. Et c'était un tort. C'était de l'ignorance pure et totale. Et quand j'ai eu finalement ce déclic, beaucoup de cartes sont tombées en même temps.